Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Alors qu'on croyait la tuberculose en déclin, ou au moins maîtrisée dans les pays développés, elle redevient une menace sérieuse. Au fait, elle ne disparaît jamais. C'est une maladie marqueur de précarité. Il suffit qu'il y ait des conditions de vie dégradées pour qu'un malade tuberculeux en contamine d'autres. Même si elle reste limitée en Europe, la tuberculose multirésistante, qui touche aujourd'hui des groupes de population socialement vulnérables, comme par exemple les migrants, doit représenter une priorité sanitaire. Les spécialistes de santé publique jugent que les migrants doivent être considérés comme une population vulnérable et non des populations propagateurs de la maladie. Car la plupart des contaminations en Europe se font à l'intérieur de ces populations et dans le pays d'accueil. À ce sujet, il faudra donc lutter contre toutes les formes de stigmatisation envers ces malades et leurs familles. En absence de politique organisée de dépistage et de suivi thérapeutique, la plupart des cas ne peuvent être détectés et traités. Au Maroc, malgré les efforts importants déployés pour prévenir, contrôler et maîtriser la tuberculose, qui fait toujours partie des principales priorités de notre système de santé, sa fréquence demeure malheureusement élevée. Et l'apparition de formes multirésistantes de tuberculose représente une forte menace et pourrait remettre en cause les avancées obtenues dans la lutte contre la maladie. Elle demeure un problème de santé publique non négligeable au Maroc et partout dans le monde, dont les déterminants sont essentiellement représentés par les conditions socio-économiques défavorables. De ce fait, les actions à entreprendre en vue de réduire significativement l'incidence de la maladie doivent dépasser le domaine médical pour cibler ces déterminants. Le Maroc a une riche expérience qu'il partage avec ses partenaires. Les efforts déployés ont permis de maintenir depuis 1995 jusqu'à présent un taux annuel de détection des cas de tuberculose à plus de 80% et un taux annuel de succès thérapeutique à plus de 85%, ce qui a valu à notre pays la médaille d'or du partenariat Stop Tuberculose de l'Organisation mondiale de la santé. De même, notre pays a réussi à contrôler la prévalence de la tuberculose multirésistante qui n'est que de 0,5%, ce qui est une performance et satisfait l'atteinte des objectifs de développement durable pour la cible tuberculose. Le vaccin BCG n'est pas parfait. Il a été discuté, contesté. Des pays ont décidé de l'abandonner. Au Maroc, nous continuons à le généraliser chez toutes les populations et nous pensons qu'il faut le maintenir au moins lorsqu'il y a un risque potentiel dans la population. Il doit être exécuté dans les zones à haute prévalence de tuberculose. C'est un sujet qui attend plus de la recherche scientifique, qu'il faut soutenir et orienter, et convaincre le lobby de l'industrie pharmaceutique à être plus entreprenante devant cette maladie considérée malheureusement comme maladie des pauvres. Enfin, il faut appuyer toutes les initiatives de solidarité, aussi bien envers l'Europe centrale et orientale qu'envers les pays du Sud. Je vous remercie.